Dans le cadre du projet Acesso, nous avons organisé des visites de structure afin de regarder les différentes pratiques d'accompagnement, mais aussi de créer une communauté bienveillante. Si les moyens et les buts des partenaires qui travaillent au sein d'Acesso sont différents, réfléchir sur leurs propres pratiques et s'inspirer les uns des autres constitue le ciment du projet. Pour cadrer ces visites, un groupe de travail, astucieusement nommé Guide du routard, a tout prévu. Les structures visitées doivent présenter des situations précises de personnes qui ont bénéficié de leurs actions d'accompagnement. Leur récit est un moyen de comprendre les méthodes de travail, l'organisation, les postures, mais aussi les difficultés et la finesse qui sous-tend tout accompagnement. Les visiteurs, eux, sont invités à s'étonner. Leurs comptes rendus ne sont pas classiques, mais ce sont des notes d'étonnement. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous étonne? Ces notes et tout le travail autour des visites, menés par des personnes qui elles-mêmes font de l'accompagnement, contribuent à la réflexion commune, à faire vivre la communauté à ses eaux et probablement à changer les pratiques. L'évaluation nous le dira. Voici quelques extraits volontairement anonymisés de ces notes d'étonnement. La qualité des récits nous a permis de rencontrer deux personnes accompagnées dans leur singularité, leur questionnement, leur intelligence, leurs ressources, leurs difficultés propres, qui réclament à chaque fois de chercher des solutions ensemble, en démêlant avec patience, pas à pas, les situations qui semblent inextricables au premier abord. J'ai vécu ces deux récits comme la démonstration de l'accompagnement. J'ai été étonnée par l'étendue des compétences mises en œuvre aussi bien sur le plan de la santé que celui des connaissances juridiques et sociales, par la diversité des populations concernées et par les qualités nécessaires de médiateurs, patients et attentifs pour créer une relation de confiance. Ici, être accompagné, c'est construire des liens de confiance pour échanger des expériences et les difficultés de vivre avec le VIH, mais aussi pour fêter la vie et la joie. C'est rester en contact et faire attention aux détails, car c'est toujours à partir d'un petit geste que les liens se construisent et se fortifient. La façon de recevoir la personne, de la regarder, de la faire sentir à l'aise pour parler, c'est là que commence une bonne relation. On est ici loin de l'uniformisation des choses. On est au contraire en train de cultiver une attention à tous les étages, à commencer par un accueil-soin, par les secrétaires, instaurant une hiérarchie du soin qui s'horizontalise ou se ramifie comme un arbre, où chaque branche est aussi importante que l'autre. Le fait que cela fonctionne dans un hôpital m'a étonnée. C'est un centre de santé qui accompagne des étrangers dans les aspects médicaux, sociaux, émotionnels, juridiques, entre autres. Cela me semble étrange qu'une telle prise en charge globale soit offerte dans un environnement déconnecté de la vie quotidienne des personnes. Mais cela ne veut pas dire que les pratiques d'accompagnement soient elles-mêmes déconnectées. Au contraire, il y a beaucoup d'activités hors mur, par exemple des groupes de parole où les personnes peuvent se rencontrer et échanger sur leur expérience de vie, leurs difficultés, leurs questions intimes et créer des liens. Cela leur permet de se connecter avec la nouvelle culture, le nouveau territoire de vie. La médiatrice santé intervient là où les recours classiques des assistantes sociales sont non opérationnels, soit parce que leur temps de réaction est bien trop long pour faire face aux urgences, soit parce qu'elles ne savent pas faire, soit pour ces deux raisons réunies. J'ai été intéressée par le recul pour penser et représenter la vie avec la maladie d'une façon plus positive, constructive et joyeuse que celle du domaine médical. La création d'un contrepoison pour apporter du soutien aux personnes concernées. Une chose que je trouve admirable, c'est le type d'invitations et d'activités qui sont forgées ici et qui sont majoritairement des propositions à être ensemble, vivants, à se faire du bien, yoga, piscine, sport en tout genre, à s'amuser, à faire à manger, à échanger, à se rencontrer amicalement, sentimentalement, sexuellement,
On sent que se crée là une forme très forte et légère en même temps de communauté. Et en parallèle de ces activités ramifiées à cette joie, il y a l'accompagnement, davantage social des parcours et des difficultés des gens, et tout cela s'interpénètre comme dans la vie elle-même, où les choses ne sont jamais rangées dans des compartiments.